Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par la période du 15 mai au 15 juin 2023. Alors bien sûr c'est une période qui peut parler dès à présent à certains poissons, et ce sont des énergies pardon, qui peuvent parler à certains poissons dès à présent, mais qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être plus de détails ou pourquoi pas recevoir un message encore plus pertinent que celui de votre signe solaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement parce que on n'est pas en train de sauver le monde sur YouTube, donc on s'amuse quand même. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, ainsi que la guidance générale du mois de juin 2023. Voilà, je vous rappelle que sans vous, la chaîne ne peut pas grandir, car ce sont vos likes, vos commentaires, vos abonnements qui permettent d'avoir de la visibilité, avec les algorithmes qui nous disent ce qu'on veut voir sans même qu'on le sache. Il est important de contribuer aussi, d'aider les youtubeurs que vous suivez. Je vous en remercie. Allez, on y va pour ce message important de l'univers pour vous les amis poissons. Alors ici on nous parle du monde, de l'accomplissement, de l'épanouissement peut-être de quelque chose, une certaine forme de réussite peut-être, parce que là le monde c'est quand même la plus belle carte du tarot, la dernière, c'est celle qui vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aboutir sur quelque chose, de conclure quelque chose. Mais on voit qu'il y a un obstacle ici avec le chariot inversé par rapport à la conclusion de quelque chose. Peut-être n'avez-vous pas tiré toutes les leçons de ce succès, de cet accomplissement, de cet épanouissement. Et il est question ici de bien comprendre ce qui se passe. Peut-être par exemple, pour certains, avec cette notion de chariot, on nous dit que vous avez le sentiment d'usurper un peu le succès, quelque part. Comme si, au fond, certains d'entre vous pensaient qu'ils ne méritaient pas quelque chose ici, qui pourtant leur arrive et leur permettent de grandir. Donc il y a quelque chose ici qui peut vous bloquer par rapport à votre épanouissement et pour conclure finalement certains de vos projets, de les emmener plus loin, c'est-à-dire de vous emmener plus loin ici, avec la notion de chariot qui nous parle de quelque chose qui peut créer du stress, vous donner, vous préoccuper, c'est comme si cet accomplissement, cette fin de quelque chose, alors quoi que ce soit, c'est peut-être l'aboutissement d'un projet ou l'envie de partir ailleurs, parce qu'ici il peut y avoir aussi un besoin de déménager, de mouvement qui est un peu compliqué. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui reste bloqué et qui vous préoccupe avec ce chariot inversé. 21 plus 7, ça fait 28, c'est la roue. Ça nous parle des changements vers de la nouveauté qui peuvent peut-être être plus ou moins mal vécus, j'ai l'impression, pour moi. Parce que ici, le chariot, ça peut représenter une certaine forme de réussite par le mérite. Et peut-être que vous avez l'impression de ne pas réussir uniquement grâce à vous. Alors, soit vous bénéficiez d'un piston ou quelque chose, et ça dévalorise un peu votre succès quelque part. Donc, il y a quelque chose à revoir par rapport à cela. Ici, la justice inversée nous parle de quelque chose qui peut être jugé injuste ou qui peut représenter un obstacle juridique face à la conclusion d'un de vos projets et qui ne vous permet pas tout à fait d'avancer comme vous le voudriez ici. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les énergies des autres cartes, et on va commencer par un message d'abord de l'instant magique Oracle.
Pour les poissons, pour la période du 15 mai au 15 juin, quel est le message de l'univers pour les poissons avec ce monde à l'endroit et ce chariot inversé? Vous pouvez toujours changer d'avis. Bon, alors là, je ne peux pas vraiment donner beaucoup de précision, hein, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes peut-être en train de conclure quelque chose et vous y allez, entre guillemets, peut-être un peu à reculons pour certains d'entre vous, hein. Donc, à voir, vous pouvez, comme le dit l'instant magique oracle, changer d'avis ou prendre une autre direction encore. Alors, ne cherchez pas à tout faire dans la seconde, détendez-vous et vous serez plus productif sur le long terme. Donc, ça nous parle aussi de cette énergie de chariot qui vous préoccupe, qui vous stresse, peut-être l'envie d'en faire trop, l'envie de faire tout de suite, d'avoir tout de suite, qui peut créer des problèmes sans même que vous vous en rendiez compte, puisque le chariot ici, c'est tenir les rênes finalement de sa vie, tenir les rênes de ses projets. Et le chariot inversé, c'est un peu quand c'est bancal ou quand on est en train de faire une fausse route. Donc, il faut essayer de ressaisir ce chariot pour aller vers le succès. Donc, il y a quand même un rapport avec une certaine forme de succès qui peut-être nécessite d'être encore un peu travaillé. Alors, avec les énergies des oracles, on va commencer par un oracle qu'on m'a gentiment envoyé, une consoeur de YouTube, Sandra Dagnac. Je vous invite à aller découvrir si vous ne la connaissez pas. Elle vient d'autoproduire son oracle et elle m'a fait la gentillesse de me l'envoyer. Je le trouve très joli et je vous le fais découvrir en même temps. Alors, nous avons ici l'énergie de l'air. Canalisez votre esprit sur la vibration de l'instant présent et respirez. Respirez surtout si vous êtes particulièrement préoccupé ici par l'aboutissement de quelque chose, par la fin d'un projet, par le fait de mettre en place quelque chose vers une réussite, vers un épanouissement. Il semble quand même que vous ne profitiez peut-être pas totalement d'une bonne chose, d'une bonne nouvelle, de quelque chose de bien, pour une raison X ou Y. Sérénité, le bien-être s'instruit dans votre vie, il est la récompense méritée face à vos efforts. Donc on voit ici qu'il faut quand même penser à se détendre. Air et sérénité ici, c'est un peu, il faut apprendre à souffler, à se décontracter peut-être par rapport à l'émergence de quelque chose de nouveau qui arrive ici avec le monde, qui va nous pousser à aller vers le mat et donc à aller vers de nouvelles aventures. Changement, bon. Voilà, le changement dont je parle. Une très belle période de transformation s'annonce pour vous. Si je ne me trompe pas, vous avez Saturne, les poissons, qui vient un peu concrétiser certains de vos rêves ici pendant quelque temps et qui vous pousse à la transformation, au changement. Mais il faut peut-être réussir à profiter, à apprécier ce changement sans avoir le sentiment peut-être que il y a peut-être une volonté entre guillemets d'avoir encore plus de succès. Je ne sais pas comment expliquer. Ces deux cartes nous parlent finalement de récompense et de succès. Il y en a une à l'endroit et une à l'envers. Ici, c'est les mérites, c'est tous les efforts que l'on fait qui sont récompensés, entre guillemets. Et on a l'impression, alors soit on reçoit quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait et on a l'impression de ne pas avoir été récompensé à sa juste valeur, ou alors on a l'impression d'avoir usurpé un peu quelque chose, le syndrome de l'imposteur pour certains ici. Voilà, en tout cas, on a un petit problème avec cette forme de réussite ou d'accomplissement ou d'épanouissement. Avec le Poésis, nous avons l'énergie de la désillusion. Très jolie illustration. La confiance et la souveraineté. En tout cas, face à ce sentiment peut-être de désillusion, peut-être que dans ce succès, il y a des contreparties un peu négatives, la déception de ne pas avoir tout ce que vous espériez recevoir peut-être. Ici, il peut y avoir une certaine forme de déception.
On vous invite quand même à rester confiant et à garder votre acquérir votre souveraineté, hein, c'est-à-dire prendre toute votre place, la place que vous méritez. Et sans doute, avec ces 2 cartes, à quand même véritablement apprécier le chemin que vous avez parcouru et et à vous rendre compte de votre, responsabilité dans ce succès, dans cet épanouissement ici, hein. Il y a quelque chose qui vous, empêche de totalement apprécier quelque chose. OK, bon, qu'est-ce qui peut vous aider particulièrement ici, comme énergie, pour pendant ce mois d'après vos guides? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons ici la carte de la symphonie, inachevée. Donc, on nous dit que c'est, un moment ici, pour vous, où il faut, resserrer, certains liens parce que vous approchez de la fin du cycle, hein, on le voit avec le monde, et qu'il y a certaines leçons à en tirer et certains savoir-faire à en tirer. Et avant de pouvoir véritablement aller de l'avant, c'est pour ça que d'ailleurs ici vous êtes préoccupé parce que vous n'arrivez peut-être pas à avancer vers autre chose, il va vous falloir euh, accepter totalement cette énergie ici qui vous accompagne aujourd'hui. Il va falloir faire peut-être une conclusion, conclure quelque chose de façon, par exemple, émotionnelle, de façon psychologique, de se dire que voilà, on est arrivé au bout de quelque chose, de prendre conscience qu'on est peut-être arrivé au bout de quelque chose. En fait, vous trouverez vos réponses, les réponses que vous cherchez ici, en prenant conscience qu'il y a quelque chose qui se termine et que vous avez pris de la force. C'est vraiment ce que j'entends dans cette étape. Il vous faut réfléchir finalement à ce qui vient de se passer, à ce que vous venez de vivre ici, pour justement clôturer de la meilleure façon et ne pas comment dire, repartir dans cette symphonie inachevée. Il faut véritablement conclure quelque chose, en terminer avec quelque chose et accepter le mouvement vers le changement. Qu'est-ce qui va vous aider? La tempérance, guérir. Donc il y a quelque chose de peut-être aussi de très profond ici à guérir par rapport à votre capacité à vous épanouir, à avoir vécu des choses qui vous ont emmené jusque-là. Et ici, il y a quelque chose qui vous offre du renouveau, hein. La tempérance, c'est une certaine forme de guérison vers un renouveau. Mais pour cela, il faut sans doute faire la paix avec une certaine forme de passé pour justement pouvoir passer à autre chose. Vous en avez les capacités, vous en avez l'énergie aussi, très probablement. Mais pour ça, il faut peut-être vous reconcentrer sur cette sérénité ici, sur vivre l'instant présent, plutôt que déjà peut-être soit vous projeter un peu trop loin dans l'avenir, ou alors vous trop jeter un regard sur le passé sans réussir à véritablement le conclure. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Quelle est l'énergie que vous pourriez retravailler, continuer à travailler pour mieux avancer, entre guillemets? L'heure du départ. Donc, on sent qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher avec cette énergie de l'heure du départ qui nous parle, on le voit ici, hein, de monter sur le ponton entre guillemets, et d'aller vers de nouvelles aventures. Mais avant de partir, entre guillemets, il est parfois question de véritablement fermer la porte. Ici, il y a peut-être cette énergie de clôturer quelque chose. On croit peut-être avoir atteint finalement la ligne d'arrivée, parce que le monde ici nous dit cela, la ligne d'arrivée, mais il peut y avoir une situation qui revient plus tard. Si on n'arrive pas, justement, avec la symphonie inachevée ici, une situation qui pourrait revenir. Donc il faut en tirer particulièrement les leçons ici, hein, pour moi. Le destin, en tout cas, prend le relais avec l'heure du départ et on vous propose de nouvelles synchronicités. Mais il faudrait éviter de retourner dans des chemins de traverse dans lesquels vous êtes peut-être, dans lesquels vous avez déjà tourné en rond. Avec l'heure du départ, nous avons le 10 de denier.
Le 10 de denier nous parle de l'abondance, de la réussite, pardon, du travail effectué, de la récompense pour le travail effectué, de la confiance que l'on peut se porter. On voyait la confiance ici, la souveraineté. Apparemment, il y a quelque chose qui vous fait penser, pour une raison X ou Y, que vous ne méritez pas, j'ai l'impression, quelque chose, hein, parce qu'ici, on vous dit d'avoir confiance en votre souveraineté, ici, on parle un peu d'usurpation, et ici, on parle de confiance en soi, qu'il faut retravailler, donc prendre conscience que les résultats, c'est vous qui êtes allé les chercher, sans doute. Hein. Ok. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner pendant cette période du 15 mai au 15 juin? Nous avons l'écureuil qui représente l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça nous parle de l'enfant que vous étiez, c'est la période innocente de notre vie, la période où l'on fait des rêves, où on ne ressent pas les responsabilités d'être un adulte. C'est la période où l'on prend finalement naïvement du plaisir, où l'on fait des rêves euh, sans limite, c'est-à-dire avec le sentiment que rien ne pourra jamais nous arrêter. Et ici, il y a une énergie ici de guérir quelque chose en lien avec votre enfant intérieur, avec tempérance. Quelque chose en lien avec le succès pour moi, votre capacité à réussir. Hein. J'ai vraiment le sentiment que ça nous parle de ça. Quels sont les conseils de l'univers pour vous à travers le tarot Symbolon? Nous avons l'énergie du Bélier et de Mars. Le nouveau départ, hein, déjà, hein, avec le Bélier et Mars, la persévérance, la volonté, la pugnacité, le côté téméraire, oser aller vers de nouveaux chemins, se battre, hein, continuer à se battre. Si quelque chose arrive à sa fin et qu'on rencontre des difficultés, on vous conseille de continuer à vous battre. C'est peut-être là où vient la désillusion, c'est qu'on a l'impression qu'on était arrivé au bout, et il y a peut-être quelque chose qui manque. Et il faut aller le chercher avec le Bélier et Mars. On retrouve ce Bélier et Mars, Sagittaire et Jupiter. Ici, c'est la force de convaincre, la force de changer nos croyances aussi. Il y a une croyance ici qui vous restreint, qui vous empêche de vous épanouir et qui vous empêche de prendre peut-être du plaisir en ce moment même par rapport à quelque chose que vous accomplissez. Et ici, nous avons l'énergie du signe de la Vierge, du Poisson, de Mercure et de Neptune. Ça nous parle ici du jeu de Bonneto, qui nous parle de la tricherie, de l'illusion. Ici, on a le signe de la Vierge qui peut nous parler d'aide, de soutien, du fait de la dévotion, du sacrifice. Hein. Il y a cette notion avec le Poisson et Neptune, de tout ce qu'on ne voit pas, de toute la perfection du monde irréel, quelque chose qu'on ne cerne pas, pour lequel on se donne quelque part. Et on vous dit de vous raccorder à des énergies de croyance, mais pas d'illusion, de ne pas fuir certaines réalités. Mais ici, il y a une notion de rêve encore, hein, vos rêves qui deviennent peut-être un peu plus concrets ici, avec cette énergie Mercure qui nous permet en tout cas d'avancer, mais de guérir quelque chose dans notre façon d'avancer par rapport à nos illusions, par rapport à quelque chose qui reste flou, qui reste mystérieux et caché en nous, dans nos profondeurs. Allez, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour les poissons, pour la période du 15 mai au 15 juin. Nous allons prendre celle-ci. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'allume. Vous avez probablement certaines réponses à l'intérieur de vous qu'il vous faut écouter
il y a à l'intérieur de vous aussi une certaine forme de connexion avec une lucidité et une guérison, hein, ici, pour clôturer quelque chose qui revient constamment dans votre vie. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Peut-être que vous avez du mal à savoir dans quelle direction aller maintenant que vous êtes arrivé à l'accomplissement ou à une période de conclusion par rapport à quelque chose. Et il vous faut peut-être davantage vous connecter à vos ressentis, à ce que vous avez en vous, hein. Ici, on sent que la réponse est en vous. Et ici, on nous parle d'intuition. Donc, il faut davantage vous écouter. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. J'ai cité plusieurs fois la notion d'apprendre une leçon ici, hein. Apprendre une leçon par rapport à la réussite, par rapport à la loi de l'attraction, de comment vous avez attiré quelque chose. Et il est question de vraiment en tirer les leçons pour que cette symphonie inachevée se termine et que vous puissiez passer à une autre étape de votre apprentissage, de votre vie. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas, hein, en commentaire à me dire comment ça vibre, comment vous ressentez ces énergies. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous me laissez un petit like et un petit émoticône, celui de votre choix, une courgette, un drapeau, un plus, un moins, ce que vous voulez. Et j'aurai plaisir à voir que vous êtes passé par là et à vous saluer. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos abonnements et vos commentaires qui m'aident à faire grandir la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.